Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMSTV. Alors, j'étais un petit peu surfé sur le web et voir les nouvelles taxes qui nous pondent au bout du pif pour 2024. Et apparemment, monsieur le maire, il a bossé. Ah bah oui, quand c'est pour vous prendre vos thunes dans vos poches, il bosse le garçon. Hein, vous savez bien qu'ils ont des avocats fiscalistes, donc ils s'arrangent, payent pas trop d'impôts, ça va, ça va. Donc il y avait quelques articles un petit peu techniques, un peu compliqués, avec des tas d'acronymes, machin. Je vais pas me barber mon audition, mon audition, mon auditoire, pardon, avec ça. Excusez-moi, j'ai pris une poussière dans l'œil tout à l'heure, là j'ai l'œil qui pleure un peu. Bon, donc voilà, donc c'est ça vient de TF1. Hein. Donc 3 taxes créées ou augmentées en une semaine. Ah, il a pas chômé, hein. La mise au point de François Langlais. Donc, d'ailleurs, c'est quand même pas mal. Donc, Bercy n'a pas chômé dans sa quête de nouvelles recettes la semaine dernière. 3 taxes ont été créées ou augmentées. François Langlais est intervenu ce dimanche soir sur le plateau du 20h d'Anne-Claire Coudray pour une mise au point. La semaine dernière, en quelques jours, le gouvernement a créé une nouvelle taxe sur les abonnements de musique en ligne de 1,75% et augmenté la taxe foncière de l'année prochaine de 3,9%, alors que l'inflation prévue est bien moindre. Et enfin, rétablit la taxe intérieure sur la consommation d'électricité. Donc ça, c'était prévu. Hein. Vous savez que là, au mois de janvier, ça a augmenté de 10% et qu'au mois de juin, ça va encore prendre 10%. Voilà. Tout ça pour leur bouclier, hein, mais c'est fini. Hein. Tout ça, vous le savez bien. Donc, ce qui va contribuer à augmenter vos factures donc de 10 euros, de 10 euros, non, pardon, excusez-moi, ça c'était un rêve. 10% en février. Parce que elle aura eu en janvier pour la facture de février. On s'entend bien. Donc 3 taxes créées ou augmentées une semaine normale en France. Une semaine dont le contribuable ressort courbé sous le poids des impôts les plus élevés depuis la guerre. Donc je pense qu'il parle de la deuxième. Hein. Donc en ce qui concerne les plateformes de musique, c'est bien évidemment Spotify et Deezer. Et vous savez pourquoi c'est faire? C'est pour créer une plateforme française qui va faire comme Pluto TV, qui va pas marcher. Voilà. Et pour aider un petit peu les artistes qui sont à la peine, mais qui ont du mal à vendre. Mais ils ont qu'à faire de meilleurs produits aussi. Puis il y en a tellement maintenant. Si vous voulez, moi je préfère franchement, j'adore Pink, j'adore Katy Perry, j'adore Gwen Stefani. En groupe, genre Maroon 5, Coldplay, AA, bien sûr, parce que je suis norvégienne, hein, mais bon, bah, c'est vrai que maintenant, s'ils font plus d'albums, ça se raréfie, mais pas. Quand même, je sais pas, quoi. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Où est-ce qu'ils vont s'arrêter, quoi? Donc, question. À quoi servira donc cet argent récolté? Donc, c'est ce que je vous disais, donc la taxe sur le streaming va subventionner albums et concerts d'artistes confidentiels qui peinent à trouver d'un public. Je sais pas comment il fait, Cabrel. Mylène Farmer, elle fait comment? Mais enfin, ils claquent pas tout leur pognon, ouais, tu vends un album, tu le vends bien, bah, t'es pas trop con, tu mets de côté un petit peu, puis tu t'étales, quoi. Non, non, apparemment, ils doivent pas savoir gérer. Ou alors, ils comptent un peu sur les subventions d'État. Ça serait plus là-dessus qu'il faudrait miser, mais enfin. Donc, l'impôt foncier va soulager le budget des municipalités, alors que les dotations de l'État ne sont que peu revalorisées. Quant à la taxe sur l'électricité, elle est destinée à réduire à la marge le déficit de l'État estimé à 141 milliards d'euros. Rien que sur l'électricité, hein. Parce que vous savez bien que la dette, elle est bien plus élevée que ça. Donc, ainsi va l'économie administrée que l'ancien président américain Ronald Reagan définissait ainsi. Et alors là, celle-là, elle est vraiment pas piquée des verres, je vous jure. Tout ce qui bouge, on le taxe. Ce qui bouge encore, on le réglemente. Ce qui ne bouge plus, on le subventionne. Non mais, non mais Ronald Reagan, quoi. Enfin, franchement, quoi. Donc voilà, et c'est exactement ce qu'ils font. Ils s'inspirent de ce mec qui était acteur quand même. Hein. Bon, moi je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si bah, peut-être que les Français vont finir par aller gueuler quand même. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez peut-être temps de secouer le cocotier. Ah mais tiens, petite idée pour les agriculteurs, parce que j'ai fait une vidéo là
euh, qui n'est pas monétisé parce que bah, aucun annonceur ne voulait aller sur les narcotrafiquants, vous vous doutez bien. Ces narcotrafiquants ont pris en otage une télé carrément pour montrer leurs gros bras, comme quoi ils n'étaient pas d'accord avec ce que le gouvernement avait décidé pour leurs petites pommes, c'est-à-dire les enfermer à double tour en tôle. Hein, bon, est-ce que les agriculteurs pourraient pas eux aussi envahir les plateaux télé? Ça s'est vu, hein, il y a eu un gogo une fois, un espèce de bobo woke là, mélanchoniste à fond les ballons là, qui s'est installé sur un plateau. Alors je sais plus sur quelle émission c'était, je sais plus, hein, je sais pas si c'était pas quotidien ou je sais plus quelle émission. Enfin bref, puis il s'est assis sur la table du plateau et puis il a fait son slogan, etc. Alors vu que c'est si peu surveillé que ça, bah, l'agriculteur il rentre. Et puis il va aller gueuler aussi, il va prendre le micro de l'animatrice, il s'installe et tout, il dit moi j'ai mon mot à dire, madame, si vous me permettez, je veux parler. Je veux parler des agriculteurs parce que aucun média n'en parle. Aucun. Moi j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder, parce que honnêtement, alors ils ont d'abord fait les panneaux retournés, ensuite ils ont été déposés des tas de fumier devant les préfectures et les McDo et les machins et les trucs, et là maintenant ils ont bâché les radars. Ils avaient déjà fait ça hein, pour la calamité de la sécheresse, etc., qui avait occurré dans certains départements en France. Allez sur les plateaux télé, les gars, et puis prenez la parole. On vous la donne pas, allez la prendre. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Dites-moi si vous la trouvez bonne, et si au pire, bah, partagez cette vidéo à fond, à fond. Si vous connaissez des agriculteurs, bah, partagez-la avec eux et leur donnez l'idée, quoi. Moi, j'en ai autour de moi, je vais peut-être aller leur souffler l'idée, quoi, qu'ils sont pas bien malheureux, les miens. Bon, ils ont une belle bagnole, etc. Mais parce qu'ils ont de belles exploitations puis qu'ils gèrent bien certainement, hein, probablement. Mais il y en a qui sont vraiment dans la misère, quoi. Donc ceux-là, faut vraiment aller les aider. Voilà. Petite suggestion comme ça de fin de vidéo. Et elle est très très courte celle-là. Donc bah, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je vous souhaite en tout cas de passer une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez la regarder. Et puis n'oubliez pas, comme d'hab, hein, le pouce, ça aide toujours, comme je le dis, le petit pouce. Et puis ça fait toujours plaisir. L'abonnement pour ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés, sautez le pas et abonnez-vous, vraiment c'est gratuit. Le petit don éventuellement si vous voulez, hein, je ne force à rien, absolument rien, mais ça serait juste pour améliorer mes vidéos et que je puisse vraiment faire une meilleure qualité, avoir des inserts et faire des montages, etc. pour que ça soit de meilleure qualité et un peu plus pro quand même. Et puis, bah, puis le petit commentaire hein, pour me donner votre avis aussi, c'est toujours intéressant. Je vous les lis tous jusqu'à ce que j'en ai beaucoup trop. Bon, pour l'instant ça va, ça reste tout à fait acceptable. Et puis voilà. Quoi. En tout cas, bah, merci à vous hein, d'avoir eu la patience d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis très bientôt sur MAMS TV. Surtout, prenez soin de vous. À ciao.